L'événement récent qui est la prédation d'une brebis en Espagne a permis de renouer ce contact puisque la directrice générale de l'environnement et de l'aménagement du territoire de Navarre m'a appelé mardi matin. Tout indique effectivement, compte tenu de ce que nous connaissons de la géolocalisation des ours et des éléments sur cette prédation, que c'est l'une des deux ours, en l'espèce Claverina, qui est à l'origine de cette prédation. Et nous avons commencé à travailler ensemble pour renforcer, améliorer les transferts d'informations sur la géolocalisation des ours et aussi améliorer notre échange sur les mesures de prévention, de protection, d'où une rencontre en cours d'organisation entre les autorités régionales, après un échange qui est intervenu hier entre le ministre donc français et espagnol en charge de l'environnement. Chaque pays est responsable des mesures de prévention, de protection sur son territoire. Lorsque l'ours, entre guillemets espagnol, Goyat, a été lâché en 2016 et qu'il est venu dans les Hautes-Pyrénées, où il a commis d'ailleurs de nombreuses prédations, ce sont les autorités françaises qui ont géré cette situation, et c'est tout à fait normal. Pour gérer ces situations, il va de soi que nous avons besoin, les uns et les autres, d'échanger des données, en particulier sur la position des ours. C'est ceci qui doit être mis en œuvre en urgence. Ça a été commencé déjà, mais il se trouve que côté espagnol, de toute évidence, ça n'a pas été le bon niveau d'information, et par ailleurs, les Espagnols souhaitent avoir des données plus rapides et plus précises. Nous allons évidemment nous y engager. Alors d'abord, personne, sauf à être irresponsable, ne pourrait prétendre qu'un animal comme l'ours, lorsqu'il est effectivement relâché dans son milieu naturel, ne va jamais commettre une prédation. Donc le fait qu'il y en ait n'est pas en soi un événement majeur. En revanche, il est extrêmement important de prendre toutes les mesures préventives et de travailler en amont avec l'ensemble des acteurs, avec les bergers, avec l'association en particulier pyrénéenne qui vient en aide à ces bergers, de manière à ce que nous puissions travailler à partir des données de géolocalisation des ours sur quelles mesures de prévention, de protection, y compris d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours proposé, en allant vers un effarouchement des ours si cela était nécessaire.